Shalom, shalom, bon dimanche à vous. Je sais que vous êtes nombreux, branchés sur Sentinelle TV. Et comme chaque dimanche, nous avons un message qui vient de la part du Seigneur pour éclairer ceux qui veulent être éclairés. Nous sommes au temps de la fin, ça c'est le temps où le diable est en train de s'aimer la pagaille. Et nous qui sommes les sentinelles, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, nous devons sonner la trompette pour réveiller le peuple de Dieu. Et ce qui m'écoeure, c'est que ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas ont un dénominateur commun. Le dénominateur commun n'est autre qu'ils sont en train de dormir. Alors écoutons cette chanson de l'Ifocomiciel qui nous interpelle. Pourquoi seulement le Seigneur t'a choisi? Pourquoi il t'a appelé à devenir chrétien? Pourquoi il t'a appelé à devenir ministre de Dieu? C'est-à-dire que tu as une mission spéciale dans l'œuvre de Dieu ou dans le ministère, là où tu travailles, dans la communauté ou dans le pays où le Seigneur t'a établi. Il faut qu'on dise, bon dimanche à vous. Nous sommes tout près de l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes la génération qui verra l'enlèvement. Nous sommes la génération qui verra comment Jésus viendra chercher son église. Mais cette génération s'est tourmentée par le monde des ténèbres. Nous voyons le diable agir physiquement, officiellement devant et aussi de tout le monde. Il suffit seulement que vous ouvrez votre poste de télévision, que vous allez dans les églises invoquer, vous allez palper, vous allez voir le diable en personne. Il y a d'autres qui cherchent l'huile. L'huile, c'est la présence du Saint-Esprit. L'huile peut représenter aussi les miracles. Dieu n'est pas contre les miracles, mais il faut faire trop attention parce qu'il y a d'autres qui sont partis signer des contrats avec le monde de Panyamounoum pour séduire même les élites. Matthieu 27, 21, 22 nous le dit. Matthieu 7, 21, 22. Dans Matthieu 7, 21 à 23, Dieu nous montre que les faiseurs des miracles, tous ne viennent pas de lui, tous les miracles ne proviennent pas de Dieu. Les miracles qui proviennent de Dieu sont les miracles qui se fait par rapport à la parole. C'est-à-dire, un homme de Dieu, un ministre de Dieu, avant de faire un miracle, il doit passer par la parole, il doit le justifier par la parole. Mais aujourd'hui, nous allons dans les églises et nous vivons dans les assemblées où il n'y a pas la parole de Dieu. L'homme de Dieu arrive et il commence à se vanter, directement il fait les miracles. Alors il faut vous poser des questions. Ces miracles-là ne viennent pas de Dieu parce que nous sommes la génération qui va vivre ce qu'on appelle le diable qui entre dans l'église et le diable qui entre dans les corps humains pour se faire Dieu. Les diables, ce sont des gourous, ce sont des archibishops, ce sont des archipasteurs envoûtés par l'esprit des diables qui entrent dans les églises pour séduire les élites et pour s'aimer la pagaille. Vous connaissez partout, vous êtes Manchester, Londres, Paris, Bruxelles, Kinshasa, Lomé, Abidjan, Dakar, partout vous êtes Canada, les États-Unis, France, Belgique, vous connaissez ces histoires, ça se passe dans nos communautés. Bien-aimés, Jésus nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous a appelés, je ne cesserai pas de le dire. La première des choses que le Seigneur nous appelle, c'est pour le salut. Le Seigneur ne nous appelle pas pour devenir grand. Le Seigneur ne nous appelle pas pour avoir tout l'or du monde ou tout l'argent de la Banque d'Angleterre dans tes poches, mais le Seigneur t'appelle pour te sauver, pour que tu hérites les royaumes des cieux. Alors un chrétien, c'est celui qui ne rate pas ces rendez-vous-là. Par exemple, moi j'aime le football.
Et chaque mardi, mercredi, il y a Champions League. Vous allez voir, il y a plus de 20 équipes pour une coupe. C'est-à-dire, il commence par les phases éliminatoires, il passe par les phases côte à côte, celui qui perd, il gagne. Et jusqu'à la fin, c'est une seule équipe qui gagnera la coupe. C'est comme ça avec nous les chrétiens, le Seigneur nous a envoyés sur la terre pour gagner notre qualification qui n'est autre que le royaume des cieux. Les bénédictions, les enfants, le travail, la bonne santé, ce sont les attributs. Quand il y a la bonne nouvelle, les attributs, c'est ça. Ici chez nous en Angleterre, on dit buy one, get one free. If you want to buy one free, if you want to get one free, you supposed to start to buy one free. If you didn't know buy one free, you cannot get another free one. Si tu veux acheter quelque chose, on dit acheter un et il y aura un de gratis. Donc commencez par acheter et on va te donner le gratis. Donc commencer par acheter, c'est d'abord recevoir le salut, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et les attributs te suivront. C'est à ce moment-là que le promesse de Dieu, parce que dans la Bible, il n'y a que des promesses, mais ce n'est pas n'importe qui peut profiter. Ça peut profiter, c'est celui qui donne sa vie, son âme en Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là qui entre dans les promesses de Dieu. Et cet après-midi, je vais vous parler sur un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur qu'on puisse partager ce dimanche. Le Seigneur nous dit, nous sommes dans Jean 15, 1 à 3. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche, et tout sarment qui porte des fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous n'êtes pas en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne porterez rien et vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un demeure en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il les sèche. Puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Ici, c'est Jésus, le Seigneur, qui s'entretient avec ses disciples et tous ceux qui l'écoutaient, tous ceux qui étaient avec eux, tous ceux qui l'entouraient quand il parlait. Et là, c'est vers la fin du ministère de Jésus. Jésus a vécu que 33 ans et il a fait que 3 ans de ministère. Alors, dans Jean 15, là, il lui reste, je crois, peu de temps pour partir. Il commence à révéler les choses. Il dit, celui qui est en moi, moi je suis le cep et vous êtes le sarment, celui qui est collé à moi, celui qui est connecté à moi, porte beaucoup de fruits. Alors si je vous ai amené les raisins et la banane, c'est-à-dire, vous allez voir ici, il y a des raisins. Ces raisins-là est lié ou connecté à cette branche, à cette étape. Et l'étape doit être branchée, doit être connectée sur le grand raisin, l'arbre de raisin. Donc si on coupe cette étape de raisin, cette branche de raisin, on les coupe, c'est directement déconnecté avec le grand arbre. Et après une semaine, vous allez voir tous ces fruits se sécher. Il n'y aura plus de vitamines, il n'y aura plus de santé, il n'y aura rien. C'est la même chose avec les bananes. Pour qu'il y ait des bananes, cette banane doit être branchée ou connectée avec le bananier pour donner les bananes. C'est-à-dire, si le bananier n'est pas connecté avec le sous-sol, il n'y aura pas de fruits. Ça ne va pas donner de fruits. Alors, ici, le Seigneur est clair. Il dit que si vous êtes connecté à moi, et moi je suis en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Il y a des gens qui cherchent les miracles. Il y a des gens qui aiment que Dieu puisse leur parler. En tout cas, cette fois-ci, c'est Dieu qui vous parle. Prenez ça comme cela. Dieu est merveilleux.
Dieu aime ses enfants. Dieu est venu vers l'homme. Dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui descendait chaque nuit, chaque soir, il descendait, allait s'entretenir avec Adam et Ève. Mais dès que les deux ont péché, Dieu ne sait plus voir. Dieu les a chassés dans les jardins. Aujourd'hui, nous cherchons Dieu dans les jeûnes, les prières, tout et tout, mais vers le temps de la Bible, c'est Dieu qui descendait chaque soir. Bien aimé, Dieu se cache, mais il se révèle dans la prière, dans les jeûnes, dans de sacrifices et tout et tout et tout. Ici, la Bible dit très bien, dans Jean 15, on dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. C'est Jésus qui est le cep et le Père, le Dieu Tout-Puissant, et le vigneron. Il faut faire trop attention. Jésus parlait comme Père, Jésus parlait comme Fils, Jésus parlait comme Saint-Esprit. Il faut faire attention quand Jésus parle comme Père, quand il parle comme Fils et quand il parle comme le Saint-Esprit. Et des fois aussi, Jésus parlait comme un prophète. Il faut savoir distinguer ces trois étapes de Jésus. Jésus qui parle comme Fils, Jésus qui parle comme Père et Jésus qui parle comme Saint-Esprit. Mais ici, là, il est en train de parler comme prophète et comme Fils. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Son Père, c'est le Dieu qui a tout créé. En réalité, il y a que c'est Jésus qui est le vrai Dieu, mais il agit en trois. Il agit comme Père, il agit comme le Saint-Esprit, il agit comme Fils. Mais là, il voulait énumérer quelque chose, il voulait parler à ses disciples et à notre génération que c'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qui a planté les arbres. Nous sommes les arbres, nous devons porter les fruits. Alors, tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monde en fait qu'il porte encore plus de fruits. Ici, je vais vous renvoyer sur les dons, les paraboles des tranches, c'est-à-dire le Seigneur avait donné des dons, il avait donné des dons à chacun, il les a dit multiplier ceci, multiplier cela, multiplier. Mais celui qui a reçu du Seigneur et qui n'a pas fructifié cela, le Seigneur a confisqué, il a donné aux autres. C'est-à-dire, nous sommes des arbres, nous devons porter des fruits. Quelle sorte de fruits le Seigneur veut que nous puissions porter? Il faut aller dans Galates 5. Allez dans Galates 5, vous allez voir quelle sorte de fruits qu'un enfant de Dieu doit porter. Galates 5. Galates 5, je crois 22, on nous parle de... Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses, car ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire ici, le Seigneur nous dit, si tu es branché en lui, si tu es connecté en lui, tu vas porter des fruits. Et c'est Paul qui explique ça aux Galates, il dit, les fruits de l'amour n'est autre que, les fruits de l'esprit n'est autre que, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté. Bien-aimé, si tu n'as pas la joie en toi, tu n'as pas la joie dans ta vie, dans ta famille, il faut chercher la joie. C'est un don que Dieu a donné. C'est le fruit. C'est le fruit que Dieu a donné aux enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas ne peut pas pleurnicher du matin au soir. Écoutez, moi je ne crains pas de problème. Et moi je ne cherche pas de problème. Mais si un problème venait me chercher et que ce problème-là a un nom, alors je me réfère à la parole de Dieu qui dit que tout esprit, tout nom fléchira devant le nom de Jésus-Christ. Si ce problème-là est maladie, si ce problème-là est oppression, si ce problème-là est manque de travail, manque de papier, je le fais asseoir sur la chaise, comme ça je lui dis, assis-toi là, au nom de Jésus, tu dois fléchir et il y aura des solutions. Je vous parle comme quelqu'un qui a été combattu, quelqu'un qui a vécu dans de divers combats. J'ai plus de 18 ans d'expérience dans le ministère. J'ai vu beaucoup de choses. Si je n'avais pas cet esprit, j'allais rentrer au monde. Parce que le diable ne m'a pas laissé prêcher, même ici en Angleterre.
Le diable m'a combattu, a combattu ma famille. Il ne voulait pas que je prêche. D'ailleurs, dans la Bible, il y a quelque part, Paul écrit, je crois, à l'un de ses fidèles, dit, je voulais venir, mais le diable m'a empêché de prêcher. Le diable peut empêcher un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, un homme de Dieu pour prêcher, parce qu'il sait que quand il ouvre la bouche, quand il parle, il va sauver les âmes. C'est la même chose avec moi. Alléluia. Donc, les fruits que le Seigneur veut que tu puisses porter, c'est d'avoir l'amour, la joie, la paix, la patience. Il y a des gens qui n'ont pas la paix. Ils voient les démons partout. Ils connaissent tous les noms des démons, mais ils ne connaissent pas les noms des saints. Ils ne connaissent pas les noms des disciples. Ils ne connaissent même pas les noms des anges. Nous avons les anges qui sont à nos services. Il y a des anges qui veillent sur nous. Ils attendent que nous puissions leur donner des ordres. Moi, des fois, quand je m'endors, je dis, écoutez, tous les anges qui me protègent, moi je m'endors, protégez-moi, arrêtez-moi tout esprit mauvais qui osera s'envoler dans ma chambre ou dans ma résidence. Je m'endors et je donne l'ordre et les anges vont respecter cet ordre-là, ils vont te respecter et ils vont te protéger. Mais quand j'ai lu ceci, j'ai vite compris que le Seigneur voulait dire, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il lui montre afin qu'il porte encore plus de fruits. Dieu aime que nous puissions porter des fruits. Il a dit à Job, quand le diable est parti accuser Job, il a posé la question, as-tu vu mon fils Job? Et le diable a dit, Job te sert, Job est content parce qu'il l'a béni. Dieu lui a dit, écoutez, va, détruis tout, ne me touche pas son âme. Dieu est content de notre bénédiction. Dieu veut que nous soyons bénis. Dieu veut que nous soyons propres. Dieu veut que nous nous habillions bien. Dieu veut que nous soyons contents. Mais, qu'est-ce que le diable fait? Qu'est-ce que le diable a commission? Le diable a commission de te déconnecter avec Dieu. C'est-à-dire, le diable connaît le verset. Le diable était là quand Dieu donnait la révélation pour que les gens puissent écrire la Bible. Le diable connaît bien la Bible que toi et moi parce qu'il était là. Il a été là quand tout a commencé. Il connaît que pour que nous ne puissions pas bénéficier des bénédictions de Dieu, pour que nous ne puissions pas porter beaucoup de fruits, tu dois être déconnecté. C'est comme le portable ici. Tu vois, ça c'est mon portable. Je suis à la maison et c'est connecté. Et comme je suis à la maison, je suis connecté à l'internet et un peu partout. Tu vois, sur mon Skype, je peux, tu vois, le Skype est là, c'est connecté. Je peux même aller sur internet parce que c'est connecté. Tu vois, je peux voir le film et tout parce que je suis connecté. Mais une fois que je ne suis pas connecté, je ne peux pas t'appeler, même si j'ai la SIM, même si j'ai les crédits. Mais si je ne suis pas connecté, je peux appeler, ça ne passera pas. Alléluia. Tu vois, là, il y a parce que je venais d'entrer, il y a un problème de connexion. Laisse-moi essayer encore. Je vais vous donner une petite explication pour savoir comment ça marche avec Dieu. Vous voyez, j'ai un problème de connexion. Donc, je ne peux pas appeler, je ne peux pas voir des vidéos, je ne peux pas, tout ce que je peux faire, ça ne marchera pas parce que je ne suis pas connecté. Tu vois, mais une fois que je suis connecté, attends, tu vois ici, on a écrit, il n'y a pas de connexion. J'ai essayé de jouer, tu vois, no connection. No connection. Maintenant, je vais essayer de connecter cela. Bon. J'essaie de connecter mon portable. Tu vois, maintenant, c'est connecté. Comme c'est connecté, je peux maintenant voir n'importe quelle prédication. Ça, c'est... tu vois, ça, c'est l'une de mes émissions. Je peux suivre ça parce que maintenant, je suis connecté. Donc, si tu n'es pas connecté, même si tu as des crédits, tu appelleras, ça ne passera pas.
C'est le rôle du diable dans la vie de nos frères et sœurs. C'est le rôle du diable dans la vie, dans ta vie. Le diable ne vient que pour te déconnecter de Dieu, afin que tu rates la bénédiction. Afin que tu rates tout ce que la prophétie de Dieu t'a promis. Alléluia. Ici on nous dit, déjà vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Bien aimé, le fait d'écouter la parole chaque jour, le fait d'aller dans une église vivante, quand je parle d'une église vivante, c'est une église là où il y a l'esprit et la parole de Dieu. Parce que là où il y a l'esprit et la parole de Dieu, c'est là où Jésus-Christ est Seigneur. Parce que dans d'autres églises, Jésus-Christ n'est pas Seigneur, mais c'est l'homme de Dieu qui dirige là-bas. C'est lui le gourou, c'est lui le grand prêtre, c'est lui qui a pris tout le monde en otage. Là, Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Mais Jésus-Christ est Seigneur là où sa parole et son esprit s'accordent. Il dit, vous êtes pire parce que vous écoutez la parole que je vous ai prêchée. Bien aimé, le fait de lire la parole, le fait d'entrer sur le réseau social, écouter les hommes de Dieu qui parlent bien de la part de Dieu, ça vous rend pire. Alors, voilà pourquoi, comme vous êtes pire, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des miracles. Mais si tu es malade, des fois, il ne faut pas appeler ton pasteur. Toi-même, tu entres dans ta chambre, tu te mets à genoux, tu dis, au nom de Jésus, toi, tu es Raphaël, le docteur des docteurs, j'ai les maux de ventre, j'ai les maux de tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, je t'ordonne de plier bagage et partir au nom de Jésus. Donc, Dieu te donne l'onction de chasser les malades. Bien sûr, le pasteur, le roi de Dieu, le ministre de Dieu ont l'onction supérieure, mais toi aussi, étant que chrétien, en écoutant la parole de Dieu, tu es pire. C'est-à-dire, tu peux chasser les démons. Tout le problème qui arrive chez toi, tu ne te limites pas seulement à pleurer, à pleurnicher, à aller chercher les prophètes. Ce qui m'étonne, il y a même des gens qui rentrent au pays. Je parle des Africains. Ils vont consulter les marabouts chez eux. Ils vont consulter les prophètes. Vous savez, l'endroit le plus facile est là où il y a trop des adventistes sur Internet. Il y a des gens qui font passer des messages pour essayer de séduire. Je vous ai dit que nous sommes au temps de la fin où le diable est tenté de séduire. Il séduit même les élus. Alors, ici la Bible dit, le Seigneur dit, nous sommes pires. Nous sommes pires à cause de quoi? La parole de Dieu que nous écoutons. Il ne faut pas être un chrétien de dimanche. Il faut être un chrétien comme les chrétiens de Béret. C'est-à-dire, tu vas à l'église, le pasteur prêche, tu rentres à la maison, tu ouvres ta Bible et tu commences à vérifier lentement. Si tu ne comprends pas, tu appelles ton pasteur ou tu appelles, parce qu'il y a d'autres pasteurs, ils sont disponibles que les dimanches. Après les dimanches, ils montent les enchères, leur téléphone est fermé, tu ne peux pas les atteindre. Pour les atteindre, il faut fixer les rendez-vous parce que là, ils vont vous soutirer l'argent. Normalement, je vous ai dit qu'un homme de Dieu, là où vous partez prier, vous devez être en contact avec lui à n'importe quel moment. Sur son téléphone, sur son email, sur son, comment on appelle ça, Skype ou sur Messenger ou WhatsApp. Voilà pourquoi moi, par exemple, les gens qui me demandent l'amitié sur WhatsApp ou sur, avant que je te prenne, je dois savoir tu es qui. Parce qu'actuellement, il y a trop de gens qui te demandent l'amitié sur Messenger aussi ou WhatsApp. Après, ils commencent à te balancer des photos, des nudités, tout et tout pour essayer de t'acheter. Et après, ils peuvent même t'envoyer des maris de nuit, des femmes de nuit. Il faut faire trop attention, soyez jalouse. Avant de donner quelqu'un votre Skype, il faut qu'il soit quelqu'un que vous avez son téléphone, vous vous causez déjà, vous connaissez son Facebook. Après, vous pouvez lui donner votre Skype. Mais quelqu'un qui vient d'arriver comme ça, qui tombe du ciel, qui vous demande votre Skype, c'est un piège, ne lui le donnez pas. Les diables, parce que l'Internet a été créé pour détruire les familles, pour détruire les enfants, pour ensorceler, tout et tout. Nous, maintenant, nous profitons, parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Comme l'Internet a été lancé pour détruire les mariages, pour dépeupler l'église et amener les gens dans l'enfer, nous venons pour dépeupler les gens vers l'enfer et les amener vers le paradis. Voilà, nous faisons le même combat que eux qui font sur le même site. Voilà, nous sommes là pour gagner les âmes, les amener dans le Seigneur, et ils sont là pour gagner les âmes, les faire quitter les royaumes des cieux pour le royaume du diable. Donc, c'est celui qui sera affermi, celui qui aura l'entendement spirituel, c'est celui-là qui passera et c'est celui-là qui gagnera, qui ne sera pas tombé dans le piège du diable. Il dit que déjà vous êtes
pire à cause de la parole que je vous ai enseignée. Jean 15, 3. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure pas attaché au cep. Le Seigneur nous interpelle. Il veut que nous soyons attachés à lui qui est le cep. Je vous ai montré les raisins. Pour qu'il y ait ces raisins, cette branche de raisin a été attachée au cep. Et voilà, le résultat, ce sont des fruits. La même chose avec les bananes. Pour qu'il y ait ces bananes, ça a été attaché avec la bananier. Nous aussi, pour porter les fruits, pour porter la bénédiction, pour que nous ayons tout ce que le Seigneur nous a promis. Par exemple, il dit dans Psaume 2:8, tout lieu où foulé, demande-moi les nations, je te les donne comme héritage. Bien-aimé. Mais pour que cette parole-là soit ton partage, tu dois être attaché au cep. Dans la Bible, on nous parle de l'enfant prodige. Cet enfant avait décidé d'aller prendre sa part. Prochainement, peut-être j'aurai le temps de vous expliquer cela. Ce que ça signifie. Cet enfant a eu le temps d'aller demander son héritage à son père. Sa part d'héritage. Il a dit, papa, je suis déjà assez grand, donne-moi ma part, je m'en vais. Donc, chaque enfant a son héritage en Dieu. Dieu, quand il nous a créés, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur, nous entrons dans notre part d'héritage qui est le royaume des cieux. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu ne nous a pas appelés pour les ministères tout et tout. Dieu, la plus grande chose, c'est que tu reçoives le royaume des cieux. Voilà pourquoi Josué dira, choisissez qui vous allez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel des armées. Il est des droits de père de famille, de la mère de famille, de chercher une bonne église, d'aller écouter la parole qui va t'amener vers la bénédiction. Ici, le Seigneur dit, restez branchés en lui, qui est le grand cep, pour que vous soyez bénis. Bien-aimés, si vous n'êtes pas branchés dans la bonne parole, ça va vous créer des histoires. Vous êtes dans une église où Dieu n'est pas là, où le pasteur a signé le pacte avec le monde de Panamounou, vous allez voir que depuis que vous avez commencé à prier, rien ne marche. Mais auparavant, vous étiez bien. Depuis que vous avez commencé à prier, votre mari est devenu très colérique. Il a perdu confiance, très jaloux. Il ne te fait plus confiance. Il est tout le temps en colère, tout simplement parce que là où vous partez, Dieu n'est pas avec vous. Ça peut être vice-versa. Ta femme ne croit plus en toi. Ta femme fait des trucs que toi, tu n'arrives pas à comprendre depuis que vous fréquentez l'endroit là. Vous allez voir même les enfants. L'enfant qui était calme et l'enfant qui était bien à la maison, depuis que vous avez mis les pieds là-bas, vous n'arrivez plus à contrôler vos enfants. Chaque jour, il y a l'école qui appelle. Il faut faire trop attention. Quand ça se passe comme ça chez un enfant, il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir cet enfant à l'Esprit de Dieu, mais il est combattu par les démons. Parce que vous savez, ici on fête les démons, le fête des démons. Et à l'école, c'est l'endroit où le monde kabbalistique recrute les gens. Peut-être ils veulent recruter ton enfant pour le faire perdre, mais l'enfant, comme il a l'Esprit de Dieu, refuse. Et ces maîtresses-là, ces instituteurs-là vont commencer à donner des rapports pour faire du mal à l'enfant. Il faut faire trop attention. Le fait que l'école appelle tout le temps, cela ne veut pas dire que votre enfant est mauvais ou mauvaise. Cela peut être que votre enfant a l'Esprit de Dieu et il s'entête, il ne veut pas signer le pacte là-bas. Parce que l'endroit où il recrute les enfants, c'est l'école, l'université et dans les sociétés. Alléluia. Donc, déjà, vous êtes pire à cause de la parole. Et si vous voyez que depuis que vous priez, votre mode de couple a changé, il y a un mésentendement, il n'y a pas de bénédiction, il y a des querelles, tout et tout, vous devez chercher la face de Dieu. Mettez-vous à genoux, priez, demandez au Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Pourquoi depuis que nous fréquentons cette église, rien ne marche? Parce que plusieurs gens, ils ont la Bible comme moi, ils ont le nom de Jésus, mais en bas, il y a le monde de Panamino, ils ont signé le pacte avec les démons. Donc, j'ai parlé à quelqu'un. Il dit,
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Si quelqu'un ne demeure plus en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Là, c'est là, je vous ai dit que Jésus parlait comme un prophète. Il parle du paradis. Ceux qui vont porter les fruits vont aller au paradis. Ceux qui vont sécher vont aller brûler au feu éternel qui est l'enfer. C'est-à-dire, quand vous écoutez la parole, il y a deux parts des choses. Il y a la part spirituelle qui vous amènera la bénédiction. Il y a la part charnelle qui vous amènera la malédiction et cela vous entraînera à être brûlé. Alors, comment connaître que vous ne portez pas de fruits? Surtout Galates 5 nous le dit. Galates surtout 5 nous le dit. Et les fruits, or, Galates 5, 19 dit, or les œuvres de la chair sont évidents. Ce sont les débauches, l'impurité, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les aminosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses hériteront pas les royaumes des cieux. C'est-à-dire, ceux qui commettent de telles choses seront jetés dans le feu éternel qui est l'enfer. Bien-aimé, il y a deux parts des choses. Si tu es attaché au Seigneur n'est autre que l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Très souvent, nous avons des gens qui n'ont jamais vu Dieu, ils l'aiment beaucoup, mais son voisin qu'il voit, qu'il côtoie chaque jour, il ne l'aime pas. Bien-aimé, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère qui est à côté de toi? Or, le Seigneur avait dit ceci: aimez-vous les uns les autres, ils sauront que vous êtes mes enfants. Si nous sommes de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous supporter les uns les autres. Si nous ne sommes pas de Dieu, c'est ça où il y a les œuvres de chair dans nous: jalousie, idolâtrie, débauche. Tu te dis chrétien, tu te dis chrétienne, quels sont les genres de films que tu regardes? Tu te dis chrétien, tu te dis chrétienne, quel est ton accoutrement? Il y a des fois quand tu t'habilles, tu passes devant les gens, ça fait même la honte, on ne peut pas te regarder parce que les gens se posent des questions. Et c'est ce monsieur-là, ou cette dame-là, c'est une danseuse, c'est une prostitueuse, ou c'est quelqu'un qui est venu envoûter les gens. Quand tu as rencontré le Seigneur, tu as fait la rencontre personnelle, tu changeras toi-même. Alléluia. Ceux qui me connaissent, ceux qui savent, quand j'ai produisé des concerts avec Papa Emma, Kester, Lomide, King Kester Emene, à tout et tout, parce que j'étais producteur et j'étais dans le mouvement qu'on appelle SAPE, ils savaient que moi, avant d'apparaître, je me maquillais, je faisais tout et tout. Même quand je fais des émissions, je n'ai même plus de poudre qu'on met pour que tu apparaisses. Et j'ai porté des gros bijoux là, en or, tout et tout, tout. Un jour, mon pasteur m'a dit, écoutez, un homme de Dieu a de la valeur plus que de l'or. Alors, comment toi, tu es déjà pasteur, tu as des gourmettes en or, des chaînettes, de chaînettes en or, tout et tout et tout. Tu vois, quand si tu es invité dans un auditoire pour aller prêcher, au lieu que l'auditoire puisse suivre la parole de Dieu, ils vont commencer, tu vas les distraire par rapport à ta gourmette qui est en or et par rapport à la chaînette que tu as mise en cou là. Parce que l'homme de Dieu, il a une richesse intérieure. Alors, pour qu'on sache que tu es l'homme de Dieu, ce n'est pas une croix, ce n'est pas une chaînette, ce n'est pas un vêtement, ce qui sort de toi. C'est ça qui est très important. Et ce jour-là, j'ai béni Dieu. À partir de ce jour-là, je ne porte plus de bijoux, je ne porte plus de médailles, tout. Je ne porte même pas
de gourmettes, et pourtant j'en avais ça. Alléluia. C'est-à-dire, à cause de la parole, comme j'ai quelque chose qui est plus important que de l'or, je ne peux plus encore me maquiller, tout et tout. Je ne viens pas faire le miss, je ne viens pas que les gens puissent m'aimer. Des fois, les gens m'incitent, j'aime beaucoup ça. Mais je vais donner la sagesse intérieure, l'intelligence spirituelle. Alors, comment toi tu dis que tu as rencontré le Seigneur, tu te coiffes en esclavage, donc c'est-à-dire tu fais l'excès de coiffure. Tu te maquilles en excès. La Bible dit tout ce qui est excès, même devant la table. Quand tu manges en excès, c'est un péché. Quand tu bois en excès, même de l'eau, c'est un péché. Alléluia. Tout ce que nous faisons en excès, c'est un péché. Le Seigneur dit, les œuvres de l'esprit, c'est la débauche. Comment toi, qui es chrétien, tu es dans des sites de gens qui sont nus, des sites de gens qui sont mal habillés. Bien aimé, il y a des fois, nous qui passons à la télévision et sur l'internet, on nous tente. Il y a des femmes qui nous envoient des photos comme ça. Mais quand tu regardes, quand tu vois ça, tu effaces ça, tu délites ça, c'est tout. Il y a des tentations, ça va venir. Mais tu ne peux pas dire que non. Moi, je connais un ami qui m'a dit, moi, je ne cherche pas à faire tomber les gens, mais c'est lui qui me provoque. Moi, je vais tomber. Je lui ai dit, c'était un pasteur que j'ai rencontré en mission quand j'étais parti vers l'Afrique là-bas. Je lui ai dit, mais toi, tu es quel pasteur? Il dit, lui ne provoque moi, mais si tu me provoques, je tombe. Tu vois, un pasteur qui dit, lui ne provoque pas, mais si on me provoque, moi, je vais tomber. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas attaché avec le Seigneur. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être attaché en lui. Bien-aimé, attache-toi au Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur veut. Moi, j'ai fait de l'Éternel mon délice, je n'ai jamais été déçu. Chaque jour, je reçois des bénédictions. Il y a des coups de fil qui m'encouragent. Il y a des gens qui témoignent. Il y a des gens qui me visitent. Il y a des gens qui bénissent et je suis en paix avec moi-même. Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur veut. J'ai été surpris un jour. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me demander mon nom, tout et tout, et il a envoyé l'argent. J'ai été surpris, il y a un frère qui m'a amené un Jeep. La valeur de ce véhicule, c'est 4000 pounds. Mais il a dit, pasteur, je sais que ça coûte cher, mais toi, tu vas mettre la moitié, moi, je vais mettre la moitié, je te le donne. C'est un monsieur qui nous collaborons avec lui. Mais il n'a jamais été dans mon église. Il me suit, lui-même s'est dit, il est disciple en secret. Il n'a jamais été dans l'église où je dirige. Il est à Manchester. Mais des fois, même le portable est là. C'est lui qui m'a offert. Alléluia. 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 Donc, si tu sers Dieu, il y aura des surprises. Nous qui servons Dieu, ne cherchons pas à ce que les adeptes, les fidèles puissent nous payer. Cherchez à ce que Dieu puisse nous payer. Quand tu sers Dieu très bien, avec honnêteté, avec franchise, il dit, David dit, j'étais jeune, j'ai grandi, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Le juste n'a jamais été abandonné. David était enfant, il a grandi, il a vieilli, il a vu la bonté de Dieu. Dieu est bon. Bien-aimés, soyons attachés au Seigneur. Faites attention, le diable ne cherche qu'une chose, à te distraire, à te détacher du Saint-Esprit. Je vous ai fait l'expérience ici que quand je n'étais pas connecté, je ne pouvais pas appeler, je ne pouvais pas voir les vidéos sur mon portable. Mais une fois connecté, je peux voir les vidéos, je peux appeler, je peux entrer dans WhatsApp, tout et tout. C'est la même chose avec Dieu. Si tu es connecté avec Dieu, tu auras des problèmes, mais Dieu donnera des solutions. Chaque problème qui viendra, Dieu résoudra ces problèmes. Mais si tu n'es pas connecté, tu vas pleurer et la fin, ça sera l'enfer. Bien-aimés, ce dimanche, c'est une journée dominicale et que nous voudrions que les gens qui ont été à l'église, peut-être vous ne partez pas, et que vous suivez seulement sur Internet, cherchez une église à côté de vous et le Seigneur va vous visiter.
Si vous êtes à Manchester, vous n'avez pas où prier. Nous sommes sur Clayton, Manchester à Clayton, c'est-à-dire que nous sommes World Harvest Christian Center. En français, la moisson mondiale. Nous sommes la moisson de la dernière temps, le moissonneur de la dernière temps. Et nous cherchons à ce que les gens puissent quitter le monde pour hériter le royaume de Dieu. Appelez-nous, notre numéro est en bas de cette émission pour venir dans nos cultes. Nous prions chaque dimanche de 14h30 à 17h. Nous sommes sur World Harvest Christian Center à Clayton, à côté de l'arrêt Aldi Clayton. Juste, vous prenez le bus 216 qui quitte Piccadilly vers Ashton, ou vous prenez Ashton New Road, la grande avenue qui quitte en centre-ville, qui passe par le stade de City, juste à Ashton. Mais vous n'allez pas arriver à Ashton. Dès que vous dépassez le stade de City, cherchez Aldi. Aldi, c'est dans votre droite. Vous prenez la gauche juste à Aldi, à l'arrêt. Vous allez contourner, vous allez voir notre église est là-bas. Nous sommes là-bas chaque dimanche et que nous prêchons la parole des révélations. Les gens qui viennent ne regrettent pas. Seigneur Dieu d'Abraham, je prie pour nos frères qui nous ont écoutés. Si j'ai donné mon expérience, je vais séduire les gens, mais j'ai parlé de ta part. Je voudrais que tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ne sont pas branchés en toi comme leur Dieu et leur Sauveur, qu'ils les fassent le plus tôt que possible. Que ta parole et que ton esprit les touche là où ils sont. Nous avons aussi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche. À la prochaine. Merci. Bye bye.